Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tuto sur la distribution kit accessoire. Alors là, il y a le galet tendeur de l'accessoire et là-dedans, il y a la pompe à eau parce que chez Febi, il détaille. J'ai fait déjà la distribution sur un Letis HDI, mais sur les C4 Picasso, tu connais la réputation, c'est chiant, il n'y a pas de place, machin. Et ben, j'ai trouvé le contraire. Alors, je vais changer un peu de format parce que la dernière fois, quand je l'ai fait sur la 206, ça m'a pris un temps, mais un truc de fou. J'ai dû mettre 9 heures, je crois, pour faire la distribution, à faire les angles de vue, machin. Pour le montage, j'ai dû passer une dizaine d'heures. Incroyable. Donc là, je vais changer le format. Je vais te montrer ce que je vais faire et tu auras des parties en accéléré. Si tu veux voir plus en détail, je te mettrai le lien de la 206 en description. Donc bah c'est parti. Aujourd'hui, il y a du vent, ça mouillasse. Autant te dire que les conditions sont un peu difficiles. Merci la tente. Franchement, cette tente, elle serait pas là, mais je ferais que dalle. Vraiment. Dehors, c'est chiant. Donc quand t'as pas de garage, tu vois, c'est la misère. Donc bah on y va. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par déposer la roue, monter la voiture, mettre une chandelle et après on passera à la suite. Alors la chandelle, tu la mets là, ici, au niveau du berceau, là où il y a le triangle qui se pose. Comme ça, t'es tranquille. Alors là, on va démonter le garde-boue, mais avant ça, on va démonter la plaque sous le moteur. Alors moi, elle est déjà démontée parce que j'ai fait le tuto avec la vidange, tu vois. Comme fallait que je fasse la distri, je l'ai pas remontée. Donc tu as une agrafe ici, t'en as une autre là, une troisième ici. Fais gaffe avec les fils, pas tirer dessus comme voilà, tu m'as compris. T'en as un en haut ici, une agrafe encore là, une autre là. T'as une vis ici et t'as deux vis là. Alors je t'ai pas dit pour les vis, mais c'est des Torx de 20. Petite rectification de ma part, il y a deux vis ici en dessous. Alors les vis que je t'ai montré en dessous là, c'est pas celle-ci, c'est celle-là là, tu vois, il y a un trou là et un trou là. Là on accède à la distribution un peu plus facilement. Là on va démonter la courroie accessoire. Et ça pour ça on va repasser au-dessus. Donc nous voilà au-dessus. Alors là j'ai de la chance, j'ai la secrétaire qui est avec moi. Donc là tu as une petite tétine sur ton galet tendeur. Tu prends une clé de 15 et tu mets comme ça. Tu la coulisses comme ça. Je sais pas ma main. Mais... Voilà. Là tu peux enlever ta courroie. Voilà. Et après tu relâches ton galet gentiment. C'est un coup à se péter les doigts. Et là la clé elle reste coincée. Au revoir la clé. Bon voilà. Vu qu'on passe en bas on va la récupérer. Alors là on récupère la courroie. Et maintenant on va aller caler le volant moteur. Pouvoir enlever la vis de poulie d'ampère. Ah, il y a un cliquet qui fait chier. Là, celle-ci. Voilà. Donc, avant de mettre la pige, tu mets ton cliquet ici, comme ça, là. Alors, c'est une douille de 18. Alors là, on est au niveau de la boîte. Et je sais pas si tu vas le voir. Il y a un trou. Attends, là. Le trou qui est ici. Là. Ouais, il y a l'ombre. Là, le trou qui est là, là. Faut mettre une pige. Comme ça. Alors, tu peux très bien utiliser un boulon, hein. C'est pareil, hein. Moi, j'ai acheté des piges parce que voilà, j'en fais régulièrement. Donc, au bout d'un moment, faut investir. Mais si t'as pas ça, tu prends un boulon de cette taille-là, ça passe. Bon, ça n'a pas été simple, mais là, avec la caméra et tout, je peux pas faire les deux en même temps. Donc du coup, c'est la secrétaire qui m'aide. Donc là, la pige, elle est mise dedans. Alors j'ai ma main devant, mais vas-y, tourne. Là, tu tournes ton moteur et puis en fait, tu mets en appui ta pige. Hop, normalement, là, c'est bon. Vas-y, essaye de tourner. Voilà. Donc là, ça y est, la pige, elle est dedans et le moteur tourne. Donc là, on va pouvoir desserrer la poulie d'ampère. Alors nous voilà devant la d'ampère. Tu mets ça comme ça. Alors moi, j'utilise un rajout. Hein. Je fais la clé à choc là du coup. Si t'as pas de clé à choc, tu rajout et puis faut y aller pour de vrai. Hein. Une fois que t'as fait ça, faut renlever la pige. Et après, il va falloir caler la distribution. Donc t'enlèves la poulie d'ampère et après t'enlèves la pige. Je vais pas te le montrer à la caméra. Hein. Tu sais où elle est la pige maintenant. Hop, après tu as juste à tirer dessus, là, tu plasticotes. Et maintenant on peut passer au carter de distribution. On va mettre un cric sous le carter d'huile avec une cale en bois pour pas défoncer le carter et enlever le support moteur. Voilà. Je sais pas si tu vas bien voir. Alors ton bastin de bois, tu mets bien à la limite du carter d'huile ici que ça te gêne pas.
Après, si ça prend sur l'échappement, c'est pas méchant non plus. Là, on le met juste en pression et on va enlever le support moteur. Alors, on commence par enlever les deux vis qui sont là. Et tu as la même chose de l'autre côté. Voilà, donc c'est des torques inversés. Voilà. Et après, une fois qu'on a enlevé ça, on va pouvoir enlever les torques ici et l'écrou ici. Là, ça doit être du 45 ou du 50, je crois, de mémoire. Ça, les torques inversés, je sais plus. Et là, c'est un écrou de 16. Donc, je viens de vérifier, torques de 50. Et là, c'est du 14. C'est le torque inversé. Voilà. Alors du coup, pourquoi c'est chiant? C'est que là, avec la baie de pare-brise, la clé à choc ne passe pas. Donc tu es obligé de faire ça à la main. Donc ça prend plus de temps. Voilà. One eternity later. Bon, en fait, tu vois, ça vient tout d'un coup. Je pensais que ça s'était dissocié, mais non, sur là-dessus, ça vient tout d'un coup. Je te remarqué, mais pour la dernière vis, ça forçait. Donc j'ai relevé un petit peu le cric ici pour lui donner du mou et l'enlever à la main plus facilement. Si tu y vas en forçant, tu risques de foirer le filetage et là, c'est la punition. Alors maintenant qu'on a enlevé le support moteur, on va aller enlever cette partie-là. Donc il y a un écrou de 16 ici, et des écrous. C'est des boulons, hein. Mais 16 là, il y en a un autre là, et l'autre il doit être juste en dessous. Donc on lève le moteur, on enlève les 4 boulons de 16, et après il faudra attaquer l'écarteur de distribution. Donc là, comme tu peux voir, on est bloqué, j'ai pas levé le moteur plus haut, pour la simple et bonne raison que les deux diodes de l'échangeur là, elles sont en tension max. Donc là on va les retirer et on va pouvoir lever le moteur plus haut. Donc là tu vois, elles sont décollées, enfin j'y étais au tournevis parce que tu vois, c'est un peu gras, ça collait un petit peu, tu vois. Donc là je vais relever le moteur. Alors pour le carter de distri, il va falloir dégager le faisceau, tu vois, qui passe là, qui passe derrière, débloquer les vis de carburant, quel abouti. Les diodes de carburant. Donc là j'ai un collier, je sais pas pourquoi, mais il va sauter. Tu déclipses là. Après tu as la graffe ici, tu vois, qui sort comme ça. Et après on va faire le tour. Non, attends, hop. Donc là, il doit y en avoir une au fond là-haut, une ici et une là. Alors c'est du 7 et à mon avis, il y en a une de planquée derrière l'étiquette là. Mais bah écoute, on verra ça au démontage, mais enfin, sur l'autre, il y avait une vis à ce niveau-là. Alors là, tu vois, ça prouve que la distrie elle a jamais été faite, le machin il a 180 000. Ah oui, petite précision, j'ai rebaissé le moteur et je les ai renquillés, mais je les ai pas resserrés. Comme ça, après, quand on va le redescendre, ça va prendre sa forme et on va pouvoir naviguer tranquillement. Donc voilà, on a enlevé la partie la plus haute. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie du bas. Et avant ça, on va en profiter pour enlever le galet tendeur. Non, attends, celui-là, il y a le faisceau. Voilà. Donc c'est 3 vis de 13. Et comme ça, vu qu'il y a une vis juste ici, là, je sais pas si tu peux pas voir. Il y a une vis là, juste planquée derrière pour le carter. Donc du coup, enlever le galet tendeur, c'est judicieux et au moins, il nous fait pas chier. Alors, je sais pas si tu vas bien le voir, j'ai oublié de te préciser. Là, celle-ci, on peut pas l'avoir. Parce que du coup, il y a le galet qui gêne. Donc, là, on va le refaire partir par ici et mettre la goupille ici qui est à l'origine. Alors, moi, j'utilise une goupille parce que du coup, j'en fais souvent, mais tu peux utiliser une vis, hein, c'est pareil. Hein. Du moment que l'étendeur, il est en arrière, c'est bon. Bon, j'ai épais, chef, parce que j'ai utilisé une clé de 16 au lieu d'une clé de 15 comme un abruti. Bon, du coup, j'y arrive pas parce que j'ai cassé le truc là. Alors, on va faire autrement.
Je vais enlever les deux autres, utiliser une clé plate et on va le sortir. Et une fois qu'il sera dehors, on va découper la petite patte ici à la disqueuse et là on pourra sortir débloquer la vis. Donc voilà, le galet tendeur est enlevé, tu vois, on a beaucoup plus d'accès. Et en même temps, il est moins chiant à faire. Maintenant, on va redescendre le moteur et enlever toutes les vis qu'il y a pour le carter du bas. Donc, nous voilà en dessous, j'ai baissé le moteur. Donc on va avoir une vis là, là, une planquée là-haut, une ici, une là, et j'arrive pas à voir, là, juste au bout de là, ici. Il n'y a plus qu'à retirer le cache. Et on est pas mal. Ah si, il faut enlève le faisceau du capteur PMH. Bon, j'ai essayé de te trouver une petite place sympa, mais ça a été compliqué. J'espère que tu verras bien tout ce qui se déroule. Bon bah du coup je te laisse outer. Hein. Faut enlever le capteur PMH ici. Et juste à le tirer. Et tu le mets sur le côté. Alors petite astuce, je remets la vis ici. Comme ça quand tu remontes, tu peux pas l'oublier. Parce que si tu remontes pas le capteur PMH, tu démarres plus. Là c'est la merde. Alors maintenant on va remettre la vis de vilebrequin. Et comme ça on va tourner le moteur. Alors je te fais tourner le moteur. Voilà. Tu vois ici, tu as un tout petit rond là. Et le petit rond, en fait, il doit se retrouver ici, à ce niveau-là, pour pouvoir mettre la pige. Alors, tu fais ton tour moteur, et tu essaies de te mettre en face. Alors, normalement, c'est interdit, il faut pas le faire, mais tourner dans l'autre sens, légèrement. Alors, tu mets ta pige. Alors, avant de mettre la pige, bien sûr, il faut qu'en haut, on soit calé aussi. Parce que si, ici, on est calé, et qu'en haut, on n'est pas calé, bah, va falloir que tu refasses encore un tour pour pouvoir être calé en haut. Parce que un tour de vilebrequin, c'est 2 tours d'arbre à cam. Voilà. Donc là, j'ai regardé, j'étais calé en haut. Donc là, je peux mettre ma pige. Et là, je vais te montrer en haut où mettre l'autre. Alors la pige, tu la mets dans le trou qui est là de l'arbre à cam, ici. Alors si t'as pas de pige, prends des boulons. Ça marche tout pareil. Alors là, maintenant, on va enlever la courroie. Il va falloir enlever ça d'abord, la petite cale. Mais avant toute chose, alors je vais te filer une petite astuce. Pour le galet tendeur qui est ici, je vais faire un trait à ce niveau-là, là où est la pointe du galet tendeur, ici et là. Parce que tu vas voir ici, là, comme ça, quand tu retends ta courroie, tu te remets au même endroit. Sachant que la courroie neuve, elle est plus raide, ça devrait le faire. Mais ça devrait pas être trop tendu ou quoi, parce que normalement faut un tensiomètre, je sais pas quoi, t'as les coups avec les quarts de tour, machin, mais ça marche aussi, mais quand tu prends tes repères, en général, enfin, j'ai toujours fait comme ça et ça marche nickel. Donc je vais faire mon petit repère sur merde, je vais pas y arriver. Sur le galet tendeur, ensuite je fais des repères sur le vilebrequin et tu fais aussi tes repères sur l'arbre à cam. Alors sur l'arbre à cam, moi j'en fais 3, un là et un là. La pompe à injection, j'en fais un là et un à la sortie. Normalement c'est pas calé, mais dans le doute on sait jamais. Et puis voilà, donc je fais mes marques et on démonte la courroie. Alors tu vois là j'ai fait mes petits traits, là-bas aussi sur la pompe, je les ai fait en bas. Ouais, alors j'ai fait des traits, même si c'est calé, tu vois, on sait jamais. On fait les traits, comme ça tout le monde tu sais sur quoi tu retombes. Donc là on va enlever les deux galets, donc celui-là et celui-là, et après on va pouvoir retirer la courroie. Alors là, j'ai enlevé les deux galets. Alors j'ai un peu galéré sur le tendeur parce qu'en fait, il était un peu bloqué. Je l'ai pris la clé Allen et ça l'a débloqué direct, donc j'ai pu desserrer tranquillement. Donc là, maintenant que les deux galets sont enlevés,
on peut retirer la courroie. Alors une main, c'est pas facile. Voilà. Voilà. Hop, alors là, faut enlever. Alors je l'ai enlevé tout à l'heure, mais je l'ai remis pour que tu voyes le démontage. Il faut enlever la petite cale qui est là. Voilà. Hop. Et après la courroie, censée venir. Voilà. Donc maintenant que la courroie est enlevée, on va pouvoir attaquer la pompe à eau qui est ici. Alors avant d'enlever la pompe à eau, faut vidanger le liquide de refroidissement. Donc faut enlever ce collier là. Tu tires la durite. Avant ça, tu mets quand même un bac de rétention en dessous. Moi j'utilise mon bac de vidange. T'enlèves la durite là et tu laisses couler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide de refroidissement. Pour la pompe à eau, tu fais tout le tour, c'est des vis de 8, tu les débloques juste, tu débloques, donc tu les débloques toutes. Après, ici à ce niveau-là, là, tu as un petit taquet là, donc tu passes un tournevis pour l'écarter un petit peu et faire tomber le liquide de refroidissement gentiment. Comme ça évite que tu en mettes partout et que tu t'en mettes plein la poire. Donc pareil, bac de rétention en dessous. Là, je vais te mettre en haut parce que là en bas, c'est pas facile. Voilà. Ah voilà, donc la pompe à eau est enlevée. Je sais pas si ça se voit bien là-haut, mais j'ai mis le tournevis là, écarté un peu, laissé couler. Comme ça tombe dans le bac de rétention en dessous. Voilà. Donc là maintenant, faut enlever tous les résidus du vieux joint, là, tout ce qui est noir, là, toutes les parties noires. Alors là, ça va, il y en a pas beaucoup. Et donc t'enlèves ça au cutter, tranquillement, sans trop attaquer. Ensuite, tu passes un coup de P80 pour bien aplanir le truc. Et ce que je te conseille, c'est d'essuyer là, et d'abord de mettre un chiffon. Comme ça, après, le refroidissement, il coule plus. Hein. Donc là, je t'ai trouvé une place. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Mais bon, c'est les aléas du direct, c'est le début. Bon, voilà. Donc tu vois, enlève gentiment. Ça vient tout seul. Donc là, j'ai nettoyé, tu vois. Bon, j'ai remis le sopalin là pour pas que ça coule de trop. Donc là, on va remettre la nouvelle pompe à eau. Donc pour la nouvelle pompe à eau, tu présentes comme ça et tu feras gaffe, c'est que là, tu vois, tu vas bien voir, je vais mettre là. C'est un peu plus serré. Si tu regardes, la vis ne rentre pas comme ça. Faut forcer. Donc t'en as un à cet endroit-là et l'autre ici. Alors ce que je te conseille, c'est que tu présentes ta pompe à eau comme ça, tu mets ta vis et tu fais prendre ta vis comme ça. Voilà. Là, ça bouge plus. L'autre, pareil. Tu la mets dedans, tu visses et comme ça ton joint il bouge plus. Et après t'as plus qu'à la monter. Alors bien sûr là sur ces vis là ça va forcer, c'est logique. Mais là quand tu la montes comme ça, tu la présentes, tu mets les autres vis, tu les serres et du coup après tu seras moins emmerdé. Donc une fois que tu as serré les autres, tu redesserres celle-ci comme ça. Vu que le joint est plaqué, bon là ça bouge, c'est normal. Vu que ton joint est plaqué, tu peux le remettre et t'es nickel. Voilà, as-tu compris l'astuce? Ah oui, je précise, tu les mets pas à fond, hein. Tu laisses un petit peu de mou parce que sinon tu pourras pas mettre les autres vis et ça va forcer. Alors maintenant qu'on a remis la pompe à eau, on va mettre en eau. Alors faut démonter la durite qui est ici là. Donc tu as juste à déclipser ici, enlever la tétine qui est là et tirer dessus. Parce que là, faut accéder derrière. Alors, au fond du trou, je vais essayer de te montrer. Si la caméra veut bien passer. En fait là, ici, il y a la sortie du chauffage à l'intérieur et au niveau du coude, tu as une petite valve. Alors là, je vois pas du tout si tu vois en fait. Parce que devant la caméra, il y a le support et je vois pas si ça filme bien ou pas. Donc il faut enlever la valve et remplir d'eau jusqu'à débordement. Quand tu vois que ça coule sans bulle d'air à ce niveau-là, tu refermes. De sortir de là, ça a été une comédie. Là, oh, il n'y a pas de lumière. Là,
ici, c'est le boîtier thermostatique. Pareil, pour le dévisser cette valve-là, bah, la valve que tu vois là, c'est la même qu'il y a de l'autre côté. Là, la première que je t'ai potentiellement montré. Ça, je verrai ça au montage. Tu la dévisses jusqu'à débordement aussi. Alors, j'ai fait la première. Alors là, je te le montre là parce que je peux te le montrer. Là, je vais remplir et tu verras ce que ça fait. Voilà, donc là, ça pisse. Hop, tu refermes. Hop, tu enlèves ton chiffon. Et là, je te le donne en 1000, vu comment c'est situé, du liquide. T'en fous partout. C'est super. Donc, bah, sauf si tu utilises un entonnoir, machin, etc. Mais c'est la misère. Alors là, tu vois, là, j'ai fini. Donc, je suis là. Mais n'hésite pas à remplir plus haut parce que quand tu vas le mettre en route et que la purge va se faire, le temps que le ventilo se déclenche, ça va ravaler du liquide de refroidissement. Voilà, si ça peut te donner un ordre d'idée, voilà la quantité que j'ai mis actuellement. Là, j'ai rempli le bocal. Donc, le bidon était neuf. Hein. Donc, ouais, tu achètes un bidon de 5 litres et ça devrait suffire. Bon, tu vois, quand je t'ai dit que j'en avais mis partout, ben, j'en ai mis partout. Hein. C'est la misère. Avec le carton un peu épongé, bon, bah, désolé la planète, hein. Adepte d'écologie. De toute façon, si t'es écolo, tu regardes pas la vidéo, t'es en train de vivre dans ta petite montagne. Voilà. Donc, pour la courroie, bah, tu reprends la nouvelle. Tu suis tes traits tout le tour, soit tu les comptes, soit tu les mets côte à côte, et après tu repositionnes la courroie sur la distribution. Moi je l'ai déjà fait en détail, là je vais te le montrer, parce que du coup, comme je t'ai dit au début, c'est super long à faire, mon montage, etc. Donc je vais le faire en off là, et je te reprends pour le montage de la courroie. Si tu veux voir le détail, je te mets le lien d'A206 en description où je te le montre. Alors là j'ai remis la courroie. Tu vois, tu surmettrais là-bas aussi. Tu mets ta courroie d'abord en bas, tu mets la cale ici, ensuite tu fais passer par-dessus la pompe à eau et après tu le fais passer d'abord de ce côté-là, ici au niveau du galet enrouleur, arbre à cam, la pompe à injection et après ta courroie, plaque, tu la fais revenir vers l'intérieur comme ça. On remet d'abord celui-ci et après l'autre. Bon, désolé, j'ai dû couper parce qu'en fait, j'arrivais pas à viser dans le trou. Et un petit peu de poil autour. Donc, tu vois, là, j'ai tout remonté. Donc tout est bien dans les repères, tu fais bien. Là-bas, c'est pareil. Là, j'ai serré à fond. Et là, celui-là, faut pas le serrer à fond. Parce que là, tu vois la petite goupille qui est ici, là. Faut la virer. Et après, au bout de mon doigt, tu sais, j'ai mon marquage de tout à l'heure. Donc ici, la clé Allen, je vais la remettre exactement au même endroit. Et comme ça, je serai sur la bonne tension. Alors, je te fais voir en dessous. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, mon repère, il tombe pile poil en face. Et là, ma tension est bonne. Voilà. Donc là, on va enlever les piges et faire les tours moteurs. Alors, pour les tours moteurs, donc tu as toujours ton petit repère ici, là. Faut faire 2 tours. Un tour. Et là, 2 tours. Donc, on est bon. On va remonter le capteur PMH et les caches distri. Donc là, le capteur PMH remonté. Maintenant, le cache inférieur. Donc là, j'ai remonté le cache. Ne pas oublier de remettre ça, là, la graffe du faisceau du PMH sur le capteur distri. Et maintenant, on va passer à la chirurgie. Donc tu vois, comme je te disais, on est emmerdé. Donc là, coup de disqueuse. Et là, on n'est plus emmerdé. Déchaîné, moi je coupe tout. Et maintenant, deuxième problème, c'est que cette vis-là, eh ben, on peut pas la mettre. Ah, c'est la merde. Va falloir mettre ces deux-là, après retirer la goupille, et après pouvoir visser la troisième. Mais avant, pour ça, faut remettre la croix accessoire. Donc voilà, je l'ai remis en place. Là, on va remettre la petite patte du support moteur. Ça, celle-ci, là. Parce qu'en fait, là, tu vois, il y a une espèce de petite gorge. Donc, faut la faire passer derrière le carter de distribution inférieur. Et après, quand on passe de l'autre côté, on peut mettre le supérieur comme ça, le prendre en sandwich. Tu verras, c'est beaucoup moins chiant de faire comme ça que comme on a fait pour démonter. Donc voilà, je l'ai remonté. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai remonté le moteur et redéfait les durites ici. Donc là, maintenant, on peut remonter le cache distri. Donc là, le carter de distri, il est remonté. On va remettre le faisceau en place, ici, comme ça. La petite agrafe qui est là, ici. La petite agrafe qui est en dessous aussi, qui va traîner, je sais plus où, elle est là. Voilà. Tu remets ta durite de carburant ici. Alors, je sais pas pourquoi il y a un raison, parce que ça tient, hein, c'est pas prêt de partir. Hop, voilà. Alors par contre, là, on va faire un peu dans le désordre. Le support moteur, on va pas le remettre tout de suite. On va remettre la dampeur et la courroie accessoire. Parce que là, tu vois, tu remarques, je sais pas si tu remarques, mais pour mettre la vis, c'est mieux. T'as un meilleur accès et tu te fais moins chier. Donc, on va remettre la poulie d'ampère. Hop, je vais essayer de t'installer au mieux, pas facile. Hop, on enlève la vis.
Voilà. Alors dans le kit, ils en fournissent une neuve. Là, je la sors sans allusion, bien entendu. Là, vis neuve. Donc là, d'ampère, t'as un petit ergot ici, qui est là, je le mets en face. Voilà. Alors, tu vas pas la péter direct, puis je vais prendre quelques filets. Et là, après, tu vas de bon cœur. Voilà. Donc là, tu remets ta pige dans le volant moteur et tu serres pour de vrai. Moi, je vais pas te le montrer, hein, tu sais comment ça se déroule. Donc là, j'ai serré la dampeur avec la pige. On va remettre la courroie accessoire. Alors, toujours dans le sens de lecture quand tu la mets. Donc, elle est comme ça, tac, il faut qu'elle tourne comme ça. Il faut que les écritures tournent de gauche à droite. Et pareil pour la distribution, j'ai oublié de te le dire. Alors, pour la courroie, simple. Allez, j'ai cogné dans le téléphone. Je fais passer l'alternateur en premier. Tac, tu la fais passer dans la dampeur. Hop, j'essaie de faire passer là, comme ça, la clim, bon, le clim en premier avec l'alternateur là-haut, la dampeur, voilà, et voilà, hop, là c'est bon, elle est en place. Je te laisse là, je vais prendre la clé de 15 et retirer la goupille et tu verras que la courroie va se tendre toute seule. Donc tu vois, là elle est en place et on va pouvoir serrer la troisième vis du galet tendeur. Donc là, tu vois, je viens de le serrer, c'était pour te montrer avec le cliquet ce que ça donnait, tu vois, c'est beaucoup plus accessible. Et encore, j'ai pas monté le moteur jusqu'en haut parce que du coup, on va remettre le support moteur. Voilà. Donc pour remettre le support moteur, tu mets d'abord les 4 vis ici. Alors le reste du support moteur, regarde, tu le fais bouger. Et tu le fais bouger pour qu'il retourne dans ces petits ergots. Voilà. Et là, il tient tout seul. Tu mets tes vis. Là, voilà. Donc il n'y a plus qu'à les serrer et les bloquer. Donc voilà, j'ai bloqué les vis. Donc il n'y a plus qu'à redescendre le moteur. Donc, quand je dis redescendre le moteur, c'est enlever le cric, quoi. Voilà. Maintenant qu'on a redescendu enlevé le cric, on revisse les deux durites qu'on a enlevées là, tu remets les colliers, là tu les serres, là c'est serré, là, ça bouge plus, tac. Maintenant on va remonter le garde-boue. Alors là, il s'était déclenché, alors je sais pas s'il va se renclencher, mais quand tu tournes, c'est que c'est bon. Voilà, donc là j'ai accéléré un peu, il s'est enclenché, tu vois. Donc quand le ventilo se déclenche comme ça, c'est que c'est bon, la purge elle est bonne et on peut fermer la boutique. Bon bah voilà, c'est terminé. Comme je t'avais dit, hein, c'était en version accélérée. Hop hop hop, pas le temps de niaiser. De toute façon, je te mettrai le lien en description du tuto avec la 206 où là tout est détaillé parce que ça prend vraiment du temps à faire tout ça. Donc bah celui-là tu vas le revoir parce qu'il faut que je fasse les triangles, je vais changer les biellettes aussi, donc je te ferai un tuto là-dessus et je te ferai un petit vlog aussi parce que c'est un BMP6 boîte semi-automatique, c'est boudé ça, c'est de la merde. Et je t'expliquerai pourquoi les gens grognent un peu, voilà. Donc bah si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce haut et je te dis à la prochaine.